Yo tout le monde, nous voilà pour une toute nouvelle vidéo Unboxing Time, d'ailleurs qui va pas tarder à changer de nom. Parce que c'est pas vraiment de l'unboxing que je fais, c'est simplement une présentation des achats du mois. Alors je vais plutôt appeler ça le achat time, c'est très bien, achat time. Ouais, je sens que même dit ça sonne super bien. Alors, l'achat time du mois de janvier qui est colossal, vraiment colossal. Je me suis fait plaise et mes plaises. Le mois dernier, je vous ai dit que je pensais arrêter les Gundam pendant quelques temps pour me consacrer aux 30 minutes mission. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et pas qu'à peu. Parce que là, rien que pour ce mois-ci, je me suis acheté 12 kits. 12 kits avec 11 kits 30 minutes mission et 30 minutes fantasy et un kit Digimon. Ouais, Digimon, ça change. Ça change parce que là c'est une version amplifiée du kit qui est de meilleure gamme que le standard. Et là ça vaut quelque chose. Bon, fini le blabla, je vais passer aux présentations. Alors, pour notre petit Digimon, c'est Omegamon X Antibody. Le voilà. C'est la fusion de Garurumon et de Greymon. Voilà. Comme vous pouvez voir, la taille de la boîte n'est pas petite. Étonnamment, la boîte est pas... Elle est assez épaisse, elle commence quand même. Mais dedans, vous n'avez pas forcément énormément de grappes pour autant. C'est ce qui me suis... c'est ce qui c'est, ouais, c'est bien français mon petit père. Ce que je me suis dit, quand j'y vais là-bas, je me suis dit, ah la vache, c'est blindé, je vais avoir du boulot. Bah étonnamment, non. Non. Là, pas énormément de grappes, c'est ce qui m'étonne beaucoup. Voilà, ça c'était la part. Le reste maintenant c'est du 30 minutes fiction et fantasy. D'ailleurs, nous allons taper sur du fantasy maintenant. Là, nous avons du Rosan Wizard. J'ai appris il y a peu de temps, tout ce qui est Rosan est censé être méchant dans l'univers des 30 minutes fantasy. Le Rosan, j'ai déjà fait le Rosan Pierce que vous voyez juste là. Le petit père qui est là. C'est un Rosan Pierce, c'est du même couleur que lui, à part que lui, c'est du Wizard. En clair, c'est un mage. J'ai pas regardé. Alors, un truc à voir, c'est que là aussi, vous avez de l'upgrade à mort. Vous avez encore une nouvelle forme avec lui. Et je vais vous montrer un petit truc que je me suis fait en plus. Ce qui me fait rappeler énormément, c'est de la façon qu'il est. On a l'impression de voir un peu... quand vous le voyez de dos, comme ça. Je sais pas pourquoi. Moi, ça me fait rappeler les mecs dans Stargate. Les Jaffa. Je sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec le truc. Mais moi, ça me fait penser à ça. D'ailleurs, je crois que Stargate est bientôt de retour sur Amazon Prime. Ils vont relancer le truc. Là, pour le Rosan Pierce, attention, maintenant, le Rosan Pierce, n'importe quoi, le Rosan Wizard. Maintenant, nous avons le Liber Wizard, c'est la version gentille. Les blancs, les purs, les beaux. Et en plus, quand on regarde, on a l'impression qu'il maîtrise la glace. L'autre, par contre, je crois que c'est la foudre. Alors, lui aussi, le même dos, hein, il fait rappeler. Là aussi, vous avez de l'upgrade aussi. Oh là 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 là. Et si on doit tout acheter qui va avec eux, je serai encore obligé de le reprendre lui pour faire l'upgrade avec. Je vais faire une armée, moi. Là, pour les fantasy faux. Martin. J'allais l'oublier, lui. Alors. Aux couleurs de monsieur. Pour moi, ça serait...
Alors là, je viens de voir un truc. Oh. Ah, j'avais pas fait gaffe plus tôt. Il va falloir que j'apprenne à vérifier mes boîtes aussi, moi. C'est le petit Liban Holy Knight. C'est quasiment la même chose que le Liber Wizard, hein, quasiment, à part que là c'est un chevalier. Mais un truc que j'ai vu, c'est qu'en fait, dessus, tu as deux formations possibles. Tu peux avoir le Liber Knight, mais tu as des pièces pour le Liber Holy Knight. C'est une boîte où je peux faire les deux. Bon, j'aurais pas les deux, mais je peux faire les deux. Ça veut dire que je vais être obligé de le reprendre pour avoir l'autre version aussi. Alors ouais, il faut vraiment que j'apprenne à vérifier mes boîtes, moi. Alors ça... Ah, ça, c'est un truc qu'il devrait faire. Que, moi, je dis que c'est une gamme qu'il devrait faire sur tous. Hein. Le Liber Wizard avec son upgrade dedans. Et dessus, là, c'est... Techniquement, c'est le Liber Knight. Mais t'as l'upgrade avec. Alors ça, c'est génial. Ah bah, il va falloir que je m'en prenne plus. Là, c'est sûr. Bon, pour les fantaisies, c'est tout. Attends, je remets un peu mon épaule en place. Paf. Alors là, maintenant, nous passons en 30 mission. Unique mission. Bon, là, nous avons notre petit Spinacio. Et non le Spinato. Comme je disais, c'est le Spinacio. Elle, je l'ai déjà faite au moment que je vous parle. J'ai mis la vidéo vendredi soir. Vendredi soir, le 23. Voilà. Alors, j'avais déjà celui-là. Le Royal Knight, qui est là. Là, c'est le Sengoku type, en clair basé sur le samouraï. Où là-dessus, vous avez un upgrade qui fait un style de Ronin. Avec le chapeau à la Raiden, vous voyez, ça fait une pointe et ça repasse sur les yeux, on a du mal à voir. Par contre, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, et en plus apparemment vous avez un modèle avec deux sabres, c'est génial. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo du montage kit et de la review, j'ai un peu moins kiffé que le Chevalier Knight à le faire parce que déjà de base il y a moins d'équipement. Et niveau pièces d'assemblage, je pensais plutôt qu'il y en avait plus sur le Chevalier Knight que sur celui-là. Après, j'ai plus trop souvenir et flemme de regarder mon ancienne vidéo pour voir la différence. Mais lui aussi, hein, c'est aussi un modèle, vous avez des upgrades à prendre pour l'avoir. D'ailleurs que lui, alors je vais me répéter parce que je l'ai déjà dit aussi, c'est une gamme de figurines, de maquettes où l'upgrade est quasiment infini. Parce que en sachant que le modèle du Spinacio Knight, Chevalier Knight là, Chevalier Knight c'est un du Knight royal, je peux l'équiper en mode centaure. Avec des ailes et le mode cheval. Là, il va falloir que je les achète à part pour les avoir. Mais dites-vous bien que c'est un système où vous pouvez le mettre dessus aussi. Alors, il n'est pas officiel, il ne vous le montre pas dans le livret ni sur la boîte. Mais vous avez la possibilité de le faire en mode centaure aussi, le Sengoku type. Et c'est ça que j'adore énormément dans les 30 minutes mission. C'est que la limite de personnalisation des kits et des figurines est quasi infinie. Bon, vous avez des limites un peu, j'exagère un peu quand je dis infini, mais disons que les pièces qui vont sur celui-là peuvent aller sur un autre Spinacio et on peut faire des customs de malade. Et en sachant... Oh putain, je vais pas scroter en sachant que là aussi, vous pouvez le customiser niveau peinture.
c'est comme les kits Gundam, hein, vous pouvez les mettre en peinture. Là aussi, vous pouvez totalement reprendre les pièces de l'un, de l'autre et d'un autre pour faire un truc, même s'il n'a rien à voir, qui peut être stylé. Vous le mettez en peinture, vous le remettez en peinture, et ça peut donner un truc de malade. C'est en fait, pour moi, c'est limite une des. À côté des Musume, évidemment. Je vais voir possiblement pendant d'ailleurs aussi. Parce que j'ai entendu beaucoup de bien de celui-là. Ouais. Ça va devenir une de mes gammes préférées, de toute façon à monter. La dinguerie, la dinguerie. C'est la dinguerie. Alors, un truc à savoir, c'est que à l'heure que je vous parle, j'ai programmé énormément de vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que vous allez arriver peut-être tous les 2 ou 3 jours à peu près, je crois. Je sais plus comment j'ai fait le calendrier. Vous allez avoir des vidéos de autant de jours. C'est-à-dire que là, pendant... disons que à l'heure que je vous parle là maintenant dans cette vidéo-là, à ce moment-là, j'aurais fait déjà pas une bonne partie de mes vidéos Transformers. Parce qu'il faut que je les fasse aussi, hein, parce qu'ils me prennent de la place dans mon véhicule, les guerres. Peut-être quelques kits. J'aurais refait du Power Rangers et du Super Sentai. Et au moins, moi, tant que tout passe, vu que j'aurai tout programmé, je vais être tranquille pour jouer. Parce que là, quelques temps, je me suis permis d'acheter quelques jeux. Le Stellar Blade, le Gundam Breaker 4, faut que je finisse l'Assassin's Creed Valhalla avec le dernier DLC, faut que je fasse le Mirage, que je finisse le Shadow. Je me suis aussi repris le dernier New for Speed qui est gratuit en ce moment. Voilà, ça va me permettre de me dégager beaucoup de temps pour pouvoir finir mes jeux. Et ça prouve aussi à quel point que je carbure aussi, parce que là, je dois dire que techniquement je passe entre 3 à 4 heures de sommeil par nuit, et en sachant que le lendemain je bosse. J'avoue qu'il y a des moments c'est dur. Très dur. Mais bon, j'ai l'habitude. Bon, alors maintenant nous allons passer à notre spinatio. Et c'est celui-là, le Ninja Tip. Voilà, alors comme les autres. Hein. Lui aussi, hein, vous pouvez le customiser, lui mettre la grade de croix, quoique non, je pense pas. Bah étonnamment, il n'a pas d'upgrade. Je vois pas sur la boîte. Customize, attendez. Si, apparemment on peut le customiser, mais on voit pas comme l'autre. C'est dommage. Ouais, bon. Alors, notre petit spinatio Ninja Tip. On peut voir lui bien plus léger niveau équipement, forcément c'est censé être un ninja. Va falloir que je prenne, c'est pouvoir avoir des bases. Une base de libre uniquement pour les présentations de figurines. Parce que quand je finis mes kits et que je mets des pauses, en n'ayant pas de base, je me limite des pauses, mais de malade pour certaines figurines. Comme pour les codes 10, je peux avoir des poses de malade, mais en sachant que j'ai pas de base pour les mettre en hauteur et tout ça, ça me limite dans les poses. Alors à chaque fois, vous avez toujours des poses statiques et non dynamiques. Qui alors sont pas mal, hein, mais bon, j'aimerais bien faire un petit truc un peu plus qualitatif et aussi pour les photos. Alors là. Bon. Ah oui, j'ai oublié de parler de celui-là pour le 30 minutes Fantasy. Et là, c'est pour le Rosanne Enchanteur. Voilà.
Alors, quand je vous parlais tout à l'heure de partie pour le upgrade, moi ça se présente dans un sac comme ça. Vous voyez, alors vous avez le personnage en clear et toutes les parties en couleur, c'est les parties que vous pouvez rajouter sur la figurine de base. Ceci est un sac pour customiser un peu plus. Vous pouvez voir, elle n'a pas énormément de kits, de pièces. Elle n'a pas plus grave, il y en a peut-être 3, pas plus. Je suis tombé là-dessus pour pas cher en plus. Et ça permet d'améliorer notre petit Rosan Wizard. Et là, ça lui permet de devenir le Rosan Enchanter. Quand je vous dis que ce truc, c'est vraiment à l'infini, la customisation, c'est un truc de malade. Par contre, je vais le mettre là. Alors, oui, je sais pas, des 30 minutes, je reviens sur le Fantasy, c'est normal, parce que là, je vais vous parler d'un autre truc de customisation. Mais d'abord, je vais vous présenter, voyons. Le 30 minutes mission, le Iglit. Moi, j'ai Iglis ou Iglis. Ouais, Iglit. Le Glit 01. Qui, pour moi, quand vous regardez la boîte, j'ai l'impression de voir une tête de patte là-bas. Peut-être moi qui délire, mais on dirait. Alors, lui aussi, faut savoir, qui dit Tournament Mission, qui dit de la personnalisation à gogo. Et je vais vous montrer. Et lui, il m'a l'air très sympa à monter aussi, et niveau physique, il m'a l'air pas mal. Alors, nous avons ceci. Une petite opération par 720 Full Armor Unit. Alors, comme vous pouvez voir, je vais me rapprocher un peu. Voilà, normalement vous voyez. Là, techniquement, là, juste là, vous voyez celui que je viens de vous montrer. Allez, hop, là, là. Sans compter que certaines pièces aussi, les pièces de ça, peut aussi customiser un autre kit que j'ai. Le Full Amoralto. Comme vous pouvez voir tout en haut là, là mon majeur, là c'est le Full Amoralto et le là. Je peux avec cette boîte là, je crois que alors si je dis pas de conneries, je crois que je peux équiper c'est l'équipement pour un ou pour les deux. Faudra que je regarde quand je le monterai et je vous dirai quoi dans la vidéo à ce moment là. Alors suivez bien les prochaines vidéos qui risquent de sortir. Alors je sais pas, je pense que c'est pour les deux, je veux dire bien. Et si c'est pour les deux, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que les deux sont du même univers et c'est génial. Voilà. Alors, ceci est un kit du mois dernier que j'ai pas encore monté non plus. Faut dire que j'arrête pas non plus à faire des vidéos pour essayer de rester actif quand même parce que sinon on me verra plus. Et en plus j'aimerais essayer de me remettre un peu dans le dessin. Et le problème c'est que pour ça que je fais plein de vidéos aussi pour me dégager du temps pour le dessin et pour pouvoir m'éclater à autre chose aussi que ça. Sinon je vais finir complètement de tout le monde. Je dis pas que je le suis pas, mais... Disons que quand j'ai dit à mes potes combien j'ai acheté de kits, ils ont dit non mais t'es un malade toi de toute manière. Voilà quoi. Bon. Bah un truc que je viens de voir. Tiens, comme un abruti. Encore une fois que je regarde uniquement le physique mais pas les noms des boîtes. D'accord. Alors là je vais vous présenter le Iglit 2. Et lui, vous allez me dire, il a une tête de personnage de Halo. Pour moi, c'est le casque dans Halo. Mais c'est pas Halo. Là, t'as une tête de patte là-bas, et là, c'est du Halo. Alors, sachant que les deux, c'est le 1 et le 2. Alors, là, ça sera un modèle urbain, et là, t'as un modèle plutôt tout-terrain. Bah, je sens que je vais m'éclater à les monter, encore une fois, c'est un truc de malade.
Et je suis dégoûté de ne pas avoir remarqué ça. Et pourtant, ça fait depuis le début de l'année que je les ai. Et je me retiens de les monter déjà. Alors là, maintenant, on va passer sur du 30 minutes mission, mais sur une licence de jeu vidéo. Et qui est Armored Core. Et là, c'est le 6. Armored Core 6. Le Fire of Rubicon. Que là, c'est du pur mecha. C'est pas des armures ou des robots. Là, c'est plutôt du robot un peu style utilitaire et voire gros charge de combat. Là, j'ai le Mic Tous. Le Mic Tous. Tous. Ouais, je sais pas le dire. Moi, l'anglais, hein, c'est ça. Qui m'a l'air d'être une énorme machine excavatrice ou je sais pas quoi. Là, vous voyez les grosses machines dans les films futuristes, de SF. Qui est les limites des portes des. Bien. Ah, les trucs pour les cassettes, là. Les chariots élévateurs et tout ça. Dans les SF, vous avez souvent des mecs qui contrôlent ce genre de trucs pour porter des charges lourdes. Lui aussi, qui m'a l'air pas mal. Alors, par contre, dessus, je ne veux rien m'avancer parce que lui, j'ai bien regardé au cas où. Et je pense pas. Non, je crois pas. Vous avez là, c'est une licence, c'est plutôt un modèle où vous n'avez pas de customisation. Je verrai bien parce que lui, je l'ai pas ouvert. Faudra que je regarde la notice, il y a peut-être quelque chose. Mais quand je regarde la tête du robot, le seul truc en plus que vous pouvez avoir, c'est peut-être de l'armement. Mais rien de plus. Et lui, il m'a l'air cool. Par contre, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de petites pièces. Beaucoup de petites pièces. Donc, je dois encore m'amuser à me clater les doigts à essayer de les mettre. Et surtout pour monter les vidéos. Alors là, c'est folklore. Là, le dernier de la liste que j'ai acheté, c'est aussi du Armored Core 6. Et là, c'est le Open Face. Alors attention, là, la boîte est bien plus massif. Voilà. Comme je vous ai dit, bien plus massif. Je crois que le robot doit être tout aussi massif que lui. Par contre, je crois pas que ça soit un allié de notre Milk tous là. Là aussi, là, il me faudra vraiment, parce qu'apparemment, je peux avoir des belles positions en suspension. Il va falloir que je trouve une modèle base qui va dessus. Alors voilà, Armored Core, toujours le Fire of Rubicon. Alors j'aime bien, c'est que c'est toujours des kits qui mettent disponibles à 8 ans et plus. Pour moi, c'est un kit plus que 8 ans, quand même. Bon, là, comme vous pouvez le voir, vous n'avez absolument... C'est pas comme les autres. Vous n'avez absolument pas de personnalisation possible. Quand je dis ça, je dis pas que vous pouvez pas le personnaliser. Au contraire, vous pouvez le mettre en pâture. Et je veux dire, vous n'avez pas de class up. Et je crois que, techniquement, qu'il n'a pas besoin de la taille du gaillard. Lui aussi, je sens qu'il va me... Niveau armement, j'ai l'impression qu'il va me prendre beaucoup de place sur les étagères, en fait, lui. Déjà, avec le canon qu'il y a dans le dos, ça... Le truc qu'il y a sur le bras, là, style Megatron, là... Il m'a l'air massif aussi. Je sens que je vais bien m'amuser à monter ça aussi. Voilà, je te mets tout ça. Voilà, j'ai plus rien à présenter pour ce mois-ci. Voilà, voilà. Moi, non. Je vais vous montrer le Spinacio monté, là, le Samurai type. Le Sengoku type. Vous le verrez en vidéo. Voilà. C'est comme ça et pas trop long. Bon. Alors, cette vidéo est maintenant terminée et voilà la deuxième vidéo du mois de janvier. Il y en a d'autres qui vont arriver, je vous rassure. Alors, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre la cloche et liker, commenter, mettez la cloche et abonnez-vous. Voilà, je vais aller plus vite comme ça. Moi, sur ce, je vous dis bye.